Je pense que tu as probablement un court-circuit dans ta puce. Dans ce local de l'École de technologie supérieure, les semi-conducteurs n'ont plus de secret. C'est la technologie en arrière de toutes les puces microélectroniques qu'on retrouve dans nos bidules électroniques. Ils sont tellement partout que la pénurie mondiale qui sévit actuellement cause de sérieux ennuis aux fabricants d'appareils électroniques et même de voitures. Ça peut contrôler les boutons pour les vitres électriques, les essuie-glaces, les systèmes de combustion dans les moteurs. Dans les derniers mois, de nombreux constructeurs automobiles comme Ford, General Motors et Volkswagen ont dû réduire significativement leur production et fermer des usines, en Ontario notamment. On sera plus capable de construire d'ambulance. Au bout de la chaîne d'approvisionnement, Demers Ambulance n'arrive plus à maintenir la cadence. Faute de châssis, une usine a été fermée temporairement aux États-Unis et la production à celle de Belleuil passera de 5 à 4 jours semaine. Si ça dure encore 6 mois puis que les manufacturiers ne livrent pas de véhicules, oui, ça va être catastrophique. Ça va être catastrophique pour nos employés, ça va être catastrophique pour nos clients parce qu'ils ont besoin des ambulances pour sauver des vies. Retard en raison de la pandémie, hausse de la demande d'appareils électroniques, les quelques fabricants, surtout concentrés en Asie, n'arrivent plus à livrer la marchandise. IBM prévoit que la pénurie va perdurer pendant au moins 2 ans et le Canada compte très peu de manufacturiers de semi-conducteurs. Moi, j'appelle ça la tempête parfaite. Parmi eux, Teledyne d'Alsa à Bromont se spécialise dans les capteurs d'image, de pression et de mouvement. C'est plus difficile de s'approvisionner en matières premières. Surtout le silicium. Et si on arrivait à rencontrer toute la demande de nos clients, là, la croissance serait supérieure à 20 %. Au Québec, l'industrie électronique regroupe plus de 700 entreprises générant des revenus de plus de 10 milliards de dollars. Les coûts augmentent aussi. Ça a un impact sur les entreprises qui sont là-dedans. Plusieurs entreprises utilisent les semi-conducteurs comme matière première pour faire de l'assemblage. Les États-Unis entendent investir plus de 50 milliards de dollars pour restaurer leur capacité de production, mais rien de tel n'est prévu au Canada. Ici Mathieu Dion, Radio-Canada, Montréal.